Alors, il y a particulièrement ce soir, donc dans le prophète Amos. Alléluia. Dans le prophète Amos. Et nous lisons particulièrement donc au chapitre 8, et nous allons lire 3 versets. Amos, alors essayez de trouver Amos, c'est donc dans les petits prophètes, c'est juste avant Abdias, voyez, et c'est après Joël, voyez, après Joël, donc Amos, chapitre 8, versets 1 à 3. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Nous te remercions, Seigneur, pour la crainte qui t'est due, qu'elle demeure dans nos cœurs et dans nos âmes. Nous te prions que nous puissions comprendre, nous aussi, que nous sommes parvenus à une époque terrible, une époque qui va être jugée. Seigneur, tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu dont on ne peut se moquer, tu es un Dieu vivant, et nous désirons, Seigneur, t'aimer de plus en plus. Si certains s'éloignent de toi de plus en plus, eh bien pour nous, nous désirons nous approcher de toi de plus en plus près. Merci, Seigneur, pour tes enfants, et nous te demandons que ce message qui est écouté aux 4 coins du monde puisse vraiment toucher chacun de nos cœurs. Nous sommes là à l'écoute, non pas d'un prédicateur, mais à l'écoute du Saint-Esprit, l'Esprit qui parle au travers de la parole vivante. Te demandons, Seigneur Jésus, que ce Saint-Esprit puisse nous avertir, sonner la sonnette d'alarme, afin que nous puissions être éveillés et ne pas nous endormir, Seigneur, à l'heure tardive à laquelle nous sommes parvenus. Ô mon Sauveur, veuille bénir, Seigneur, nos cœurs et nos âmes, dans le nom puissant de ton Fils, que nous aimons, nous n'avons pas vu, mais en qui nous croyons, ce Fils merveilleux, bien-aimé de ta part, et bien-aimé aussi de notre part. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Amos est un prophète merveilleux. Ça serait bien si durant cette semaine, vous puissiez reviser ou relire tranquillement les 9 chapitres. Il y a 9 chapitres dans ce prophète-là. Et donc, il a décrit, il a parlé de choses assez particulières. Et Amos était un prédicateur. Et il a prêché durant le règne de Jéroboam II et aussi du roi Osias. Vous vous rappelez le roi Osias qui était l'ami du prophète Ésaïe et qui, alors qu'il est devenu puissant, Dieu l'avait béni, eh bien il est devenu orgueilleux et il a terminé donc lépreux. Il a terminé avec un jugement de Dieu parce qu'il a accompli des choses que Dieu lui avait interdites, que Dieu, c'était pas de son domaine, il n'avait pas à faire dans ce domaine-là. Il a voulu agir en tant que roi, rentrer à l'intérieur donc du temple et offrir des sacrifices à Dieu, la chose qui n'était réservée uniquement qu'aux sacrificateurs. Et soudain là, une lèpre est tombée sur lui. Et il a dû donc sortir en vitesse. Le sacrificateur l'avait averti tranquillement, c'est pas bien ce que tu fais, tout ça, au roi, tout ça. Il a dit, oh, voyons donc, ainsi de suite. Et donc, il est devenu lépreux. Et dans ce temps-là, il y avait un homme, donc en Israël particulièrement, qui s'appelait Amos. Et on voit évidemment donc Jéroboam II et Osias, 2 rois, à leur époque, avaient fortifié grandement, je dirais, l'économie du pays. L'économie du pays allait bien, c'était bien, ça fonctionnait, et aussi la politique du pays s'était beaucoup améliorée durant le règne de ces 2 rois, Jéroboam II et le roi Osias. Et la nation d'Israël avait grandi, particulièrement dans les richesses matérielles, et était de l'autre côté descendu très bas dans le domaine de la morale, dans le domaine de la moralité. Donc, on voit richesse matérielle qui s'accroissent et en même temps une moralité très basse. Dieu a choisi un homme donc pour appuyer
sur un des aspects de la vérité. Vous voyez, à la même époque, il y a eu deux hommes particulièrement qui ont parlé de la part du Seigneur. Dieu a choisi un homme pour appuyer un aspect de la vérité et un autre homme pour appuyer un autre aspect. Il y a eu le prophète Osée, vous vous rappelez le prophète Osée qui a parlé particulièrement de la miséricorde de Dieu, qui a parlé de l'amour de Dieu jusqu'à briser les cœurs. Dieu l'avait demandé d'épouser une femme prostituée. Imaginez. Mais c'était tout symbolique, c'était donc pour montrer que Dieu, donc particulièrement, avait été mari aussi d'un peuple qui était prostitué, d'un peuple qui s'était détourné totalement de son mari qui était Dieu. Et on se rappelle comment cette femme, ayant eu même des enfants, allait d'un lit à l'autre, ainsi de suite, elle se vendait donc entre les bras des hommes sur les rues, et jusqu'au jour où Osée, son mari, évidemment, donc est arrivé dans une enchère, un marché, et il a vu là, donc, une esclave qui était à vendre, et c'était sa femme, imaginez. Et tout de suite, il a demandé donc de la racheter, il avait amené donc un certain prix, et donc elle lui a été redonnée. Il l'a rachetée. C'était un symbole de Dieu qui nous a rachetés du milieu de nos péchés, de nos prostitutions, de nos égarements, tout ça. Donc, Osée était le prophète de Dieu qui a parlé sur un des aspects particuliers de Dieu, donc sa miséricorde et son pardon. Nous étions, je dirais, sur le marché, nous étions finalement vendus au péché. Et Christ était là dans la foule. Il nous a vus sur l'estrade comme esclaves du péché. Et il a dit, moi, je vais le racheter. Moi, je vais la racheter. Voyez, et il a apporté le prix de son sang et il nous a amenés dans son camp. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. La miséricorde de Dieu. Vous relirez le prophète Osée. Il a parlé de la miséricorde de Dieu, de l'amour donc du Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que certains cœurs ne sont pas brisés de cette manière. Il y a des gens, vous pouvez leur parler de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, vous pouvez vous mettre à leurs genoux, vous pouvez les supplier de donner leur cœur, que Christ les aime, qu'ils veulent les avoir avec lui, et pourtant leur cœur demeure de pierre, insensible, voyez, à la miséricorde de Dieu. Alors est arrivé un autre prophète, Amos. Et Amos, lui, est venu complètement de façon différente d'Osée. Lui est un proclamateur fort et rude du jugement de Dieu, voyez, de la justice de Dieu. Et Amos n'était pas un prédicateur de par sa naissance, de par même son éducation. Il est sorti du commun du peuple, quelqu'un qui est sorti donc de la populace. C'était un fermier, un cultivateur, voyez. Un cultivateur, et il a parlé dans sa prophétie de termes comme le champ, un champ ouvert, un troupeau, il a parlé de récolte, et voilà donc ce fermier qui cultivait des sycomores, puisqu'il le dit lui-même, voyez, que Dieu l'a appelé donc depuis sa ferme, et il a été loin du Seigneur pour apporter un message particulier au peuple d'Israël. Il a parlé de la justice de Dieu, il a parlé du jugement de Dieu, voyez, et courageusement, évidemment ça prend beaucoup de courage, il a apporté un message impopulaire. Il est allé à l'encontre, à l'opposé de l'opinion des gens à son époque. Voyez, donc il a apporté ce message quand même qui n'était pas du tout populaire, qui était impopulaire, le jugement de Dieu. Mais voilà que l'homme de Dieu, Amos, a été absolument indifférent à ce que ça pourrait lui coûter. Voilà un homme de Dieu. L'homme de Dieu ne regarde pas, n'a pas de ficelle, ne fléchit pas, il est dans sa ligne, il reste dans la parole de Dieu, que les gens aiment la parole, qu'ils la haïssent, il va continuer à proclamer avec fidélité son message. Voyez, l'apôtre Paul était comme cela. Et il a pu dire aux Galates, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Avoir la faveur de Dieu,
quitte à être impopulaire, c'est le prix à payer. Et je ne dirais pas uniquement pour certains prédicateurs qui sont fidèles à Dieu, mais aussi pour les chrétiens à la fin des temps. Si nous voulons rester fidèles au Seigneur, particulièrement en proclamant qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'il n'y a que Jésus qui sauve, nous allons devenir de plus en plus impopulaires. Mais restons fidèles à la vérité. Restons fidèles donc au message. Soyons indifférents à ce que ça même pourrait nous coûter. L'approbation de Dieu, l'approbation, être approuvé de Dieu, avoir l'approbation de Dieu sur nos vies, voyez, eh bien, a plus d'importance pour le chrétien que d'avoir les tapes du monde ou les flatteries du monde sur son épaule, voyez. Et pour Amos, c'était cela. Il a été approuvé de Dieu et l'approbation de Dieu avait plus d'importance pour lui que la prospérité matérielle, qu'une position, voyez, qu'une situation et que même sa vie. Même sa vie, voyez. Pourquoi? Parce qu'on l'a menacé de mort, voyez, à cause du message qu'il apportait. Vous vous rappelez un homme dans le livre de Job qui s'appelait Élihu, et il a dit, à mon tour, je veux répondre, je veux dire aussi ce que je pense, je suis plein de paroles, l'Esprit de Dieu me presse au-dedans de moi, je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres, je répondrai, je n'aurai pas égard à l'apparence, et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Et ils ont dit la même chose, surtout les pharisiens de Jésus, en disant, tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. C'est-à-dire, ils ont remarqué que Jésus ne faisait pas de passe-droit, il prêchait la parole de son Père et qu'elle tombe, que là où elle tombe, ce n'était pas grave, évidemment. Donc, il était donc sans passe-droit. Et nous devons être comme cela. Vous voyez, la rudesse d'Amos, qui est rudesse de fermier simple, voyez, et fier, eh bien, a amené avec lui une richesse d'image d'un homme donc qui vivait quasiment proche du désert, voyez, une ferme proche du désert. Et nous avons besoin évidemment donc d'être comme cela. Luther n'a pas regardé l'approbation de l'Église catholique romaine lorsqu'on l'a amené donc particulièrement devant Charles Quint, devant le pape de l'époque, en lui demandant de renier l'enseignement qu'il apportait. Il a dit, je suis lié par la parole de Dieu, je ne peux faire autrement. Je ne peux faire autrement. Je suis lié par la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'être comme Esther, qui a dit, je vais me rendre devant le roi Assuérus, et si je dois périr, je périrai. Amen. Si je dois périr, je périrai. Elle a pris sa vie entre ses mains pour sauver son peuple. Nous devons être animés donc comme cela. Pierre et Jean devant le Sanhédrin, lorsqu'ils ont comparu, évidemment, le Sanhédrin a dit, nous interdisons de continuer à parler au nom de Jésus. Et Pierre et Jean ont dit, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas ne pas parler. C'est impossible. Ce que vous nous demandez, c'est impossible. Je me rappelle toujours, dans la dénomination précédente où je me trouvais, un jour, le téléphone sonne à la maison et au bout du fil, c'était le surintendant, et il me dit, on t'interdit de quitter ton église, on ne veut plus que tu ailles prêcher à l'extérieur, outre-mer. J'ai dit, no way, c'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut passer par-dessus les hommes, voyez, pour aller prêcher, évidemment, la parole de Dieu. Ça, c'est les dénominations religieuses. Ils vous interdisent, voyez, d'aller apporter la parole de Dieu. Imaginez, dans des pays outre-mer, c'est abominable, voyez, mais c'est comme cela que ça se passe, voyez. Les 3 Hébreux n'ont jamais voulu fléchir, évidemment, donc, devant Babylone. Ils sont allés dans la fournaise ardente. Daniel n'a jamais voulu fléchir, non plus. Il est allé dans la fosse au lion. Mais on sait comment le Seigneur a accompli des miracles, donc, au travers de ces hommes-là. L'apôtre Paul, devant les judaïsants qui connaissaient Christ, Jésus, la Bible, tout ça, mais qui voulaient retourner en même temps à l'Ancien Testament, l'apôtre Paul a dit, nous leur résistâmes. C'est des faux frères. Des faux frères.
Et c'est un péril, un danger terrible, se trouver parmi des faux frères. Nous ne leur cédâmes pas un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Nous leur résistâmes. Ils voulaient nous faire retourner vers la religion. Ils voulaient nous faire retourner vers des œuvres méritoires pour gagner le ciel. No way! Sinon, ça affaiblirait la croix du calvaire. Ça anéantirait même le sacrifice ultime ensanglanté de Jésus-Christ. Nous leur résistâmes. Nous leur résistâmes. Nous ne leur cédâmes pas un pouce. Alléluia. Amen. Et Amos, eh bien, est un homme qui a été animé du Saint-Esprit. Et premièrement, ce que nous voyons, c'est qu'il a dénoncé le péché. En tout bon prédicateur, il faut dénoncer le péché. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire, donc, pour un bon pasteur. Il faut qu'il dénonce le péché. Et ce qu'Amos a déclaré à Israël peut être dit aujourd'hui au Canada, dans les pays occidentaux, en Amérique, en France, en Allemagne, dans tous ces pays-là. Et vous allez voir tout à l'heure que c'est exactement, donc, les mêmes choses qui reviennent. Voyez, il n'y a pas de nouveaux péchés, mais il y a simplement de nouveaux pécheurs. Vous voyez, ce sont les mêmes choses qui reviennent. Hein, et les conditions sont extraordinairement, donc, similaires. Le plus grand péché, connaissez-vous le plus grand péché? Le plus grand péché, c'est de vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et c'est ce que nous voyons semaine après semaine autour de nous. Des gens par milliers, par centaines, que nous voyons, que nous côtoyons. Ils vivent comme s'il n'y avait pas de Dieu, comme s'il n'y avait pas de jugement, jamais de compte à rendre, comme s'il n'y avait pas de ciel, pas d'enfer, ainsi de suite. Vous voyez, ils vivent, c'est ça le paganisme. Vous voyez, vivre sans Dieu. Et nous l'avons vu ce matin dans le message, vous voyez, sur la paix, hein, dans Éphésiens chapitre 2. Auparavant, nous aussi, quand nous étions païens, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est terrible d'être tout seul dans le monde et de faire face un jour à l'éternité et avoir personne pour nous sauver. Voyez? Donc, ce sont des gens perdus qui rentrent dans l'éternité pour descendre vers un enfer éternel. C'est abominable, voyez? Et les gens vivent comme cela. On va voir le péché qui a été dénoncé par Amos. Le premier, évidemment, c'était l'amour pour l'aise et le luxe. L'amour pour l'aise, A-I-S-E, et le luxe. On va lire, si vous voulez bien, à Amos chapitre 6. Amos chapitre 6, verset 1er. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Ça veut dire qui vivent à l'aise, voyez, dans Sion. Et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grand de la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël. Donc, ils vivaient tranquilles, une fausse paix, à l'aise, voyez, dans Sion. Verset 3, vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Voyez, vous croyez éloigner le jour du malheur. Oh, c'est pas pour nous, ça se passe ailleurs, voyez. C'est au Japon, c'est en Amérique du Sud, c'est au Chili, c'est au Pakistan, c'est en Chine, mais pas ici, non. Hein? Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Ensuite, un peu plus loin, on nous dit qu'il repose. Voyez, verset 4. Pardon. Il repose sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leur couche. Ouais. Voyez à peu près la position? Les épailles, oui, ou encore coucher dans le salon, tout ça, avec un drink ici, la TV ouverte, n'importe quoi, vous voyez, hein, c'est ça, ça revient, vous voyez. Verset 3, vous croyez éloigner le jour du malheur, vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, voyez, et ils sont mollement, vous voyez la mollesse, vous voyez la paresse, voyez, mollement étendus sur leur couche, c'est-à-dire sur leur lit. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils mangent bien, voyez, la bouffe. Vous avez vu aujourd'hui comment la bouffe est importante? Il y a des émissions entières juste là-dessus. Voyez? Et même vous rentrez dans leur repas, voyez? Et vous participez même à leur repas.
voyez tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils boivent, ainsi de suite, les bêtises qu'ils sont en train de raconter, voyez, ils mangent, voyez, les agneaux de troupeau, les veaux mis à l'engrais. Mais il y a de la musique aussi. Ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Verset 6, ils boivent le vin dans de larges coupes. Voyez, vous avez vu le genre de verre aujourd'hui? Vous allez dans certains soupers, certaines réceptions. Mes amis, vous pourriez mettre 1 litre à l'intérieur d'un seul verre. Voyez? Et la Bible parle, le mot large, ouais, des larges coupes. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. De larges coupes, voyez. Ils soignent avec la meilleure huile. Voyez? Hein, les produits de beauté, vous avez vu comment la place que ça prend, voyez? Ils mettent ça en plein milieu des nouvelles, voyez? Ce que vous devriez faire, c'est mute. Pouf. Voyez? Ils soignent avec la meilleure huile et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. Mais non, aujourd'hui, on regarde des guerres directement à la télévision, dans le salon, mollement, voyez. On voit des gens se faire tuer, tout ça. On voit des familles brisées. On voit même le sang qui vole, ainsi de suite. Hein, avec le genre de caméras qu'ils ont aujourd'hui, vous pouvez capter même des gouttes de sang. C'est inimaginable. Et nous regardons, nous sommes la première génération à regarder des guerres assis dans nos salons. Nous voyons des hommes se faire tuer sur place, voyez. C'est des vraies choses qui se passent, voyez. Et donc, à cette époque-là, ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi la raison pour laquelle ils seront emmenés à la tête des captifs et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Voyez. Donc, on voit évidemment qu'aujourd'hui encore, c'est la même chose. Comme à cette époque, ils cherchent le plaisir. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Voyez, plus que Dieu. Ah oui, Dieu, c'est bon le dimanche matin. Voyez, ensuite, ne parlez plus c'est terminé, on n'a plus besoin de ça. Voyez, hein? Donc, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence, voyez, une apparence, un vernis, l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la séparation avec le mal, c'est la proximité avec Dieu, c'est être rempli du Saint-Esprit et attendre Jésus-Christ, son retour à chaque moment. Il peut venir à chaque heure, il peut venir à chaque minute, il peut venir avant la fin de la réunion. Alors on n'attend pas des signes. Les signes dont on parle bien souvent, voyez, c'est pour le retour en gloire de Jésus-Christ, à la fin de la grande tribulation, quand nous reviendrons avec lui sur les nuées et que l'Antéchrist sera évidemment donc anéanti par le souffle de sa bouche. Amen. Ils trembleront d'épouvante. Psaume 14. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Amen. Imaginez si les signes qui annoncent la venue à la fin de la grande tribulation commencent déjà à être parmi nous. Comment nous sommes proches de l'enlèvement. Comment nous sommes très très proches de l'enlèvement. Voyez, on sait qu'il y a du plaisir dans le péché. Il y a du plaisir dans le péché. Mais c'est pour un temps, la Bible appelle, la Bible ajoute. Voyez, simplement pour un temps. Après ça, c'est terrible. Après ça, c'est le lien. Les beaux petits cordons, je dirais, dorés, sont métamorphosés en des chaînes d'acier. Les gens ne peuvent plus. Le diable, il fait croire que c'est un beau petit cordon avec une belle petite boucle, c'est beau le péché, c'est mignon même. Un péché mignon, ainsi de suite. Vous voyez, attends, c'est un serpent, paf, ça pique, et c'est du venin, et c'est la mort qui s'ensuit. Voyez, le manger. Évidemment, on voit, ils mangent les agneaux de troupeau, les veaux mis à l'engrais, voyez, la graisse, voyez. Le manger, l'importance du manger aujourd'hui. C'est terrible, voyez. Le sexe, le manger, le plaisir, les sorties, la musique, voyez, toutes ces festivals, voyez, que nous voyons autour de nous. Ça existait déjà à cette époque-là. Et c'est décrit ici dans la Bible. Dans Ecclésiaste, il est dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Voyez, on ne demande pas au Seigneur. Voyez, les gens ne vont pas prier Dieu, ils ne vont pas demander à Dieu. Non. Il faut essayer d'avoir de l'argent. Il faut aller cogner à la porte, à la bonne porte, aller cogner à la porte du gouvernement, aller ici et là, tout ça. Voyez, pour eux, c'est ça. Voyez, l'argent répond à tout. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Voyez,
Et ces gens-là, dans un repas, ben, ça leur prend des larges coupes, voyez, parce qu'ils n'ont pas de fun, voyez. C'est juste manger, ah ouais, c'est bon, tout ça. Hein. Non, ça prend un bon verre, une bière, ainsi de suite, alcool, drink, tout ça. Hein. Et finalement, donc, l'argent répond à tout pendant que des gens sont en train d'avoir la famine, pendant que des gens sont en train de mourir de faim, pendant que la moitié de la terre s'en va dormir ce soir avec le ventre complètement vide, voyez. Mais on voit qu'il y a un jugement pour cela. Ils sont ennemis de la croix. L'apôtre Paul a parlé d'un certain genre de personnes qui sont ennemis de la croix. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'à leur sens, qu'à leur ventre. Voyez? Ils sont ennemis de la croix. Et l'apôtre Paul dit, ces gens-là, leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Voyez? Donc, le Seigneur, on va lire un passage dans Luc 21, où le Seigneur nous tient en garde vis-à-vis de cet aspect de la fin des temps. Dans Luc chapitre 21, au verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Amen. On parle ici de l'enlèvement, d'échapper à toutes ces choses. Moi, je veux échapper. Et vous? Amen. Alors, on veut échapper. Et les gens nous disent, vous voulez trouver des échappatoires, voyez? Oui, je cherche un échappatoire. Oui, je veux échapper. Oui, je veux m'en aller. Je ne veux pas rester ici quand l'Antéchrist sera sur cette terre. Ça va être abominable. Amen. Jésus a parlé de la force d'échapper. Il faut que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Alors attention aux excès, de manger et du boire. Voyez. Le vin, eh bien, on a la description dans Proverbe 23, pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les yeux rouges, pour qui les yeux au beurre noir, voyez, ainsi de suite. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin mêlé, tout ça, un petit drink, ainsi de suite. Et là, ils sont un petit peu échauffés, tout ça, voyez. C'est très dangereux. Ça finit par piquer comme un serpent, nous dit la parole de Dieu. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Je sens rien. Sans rien, voyez. On l'a battu, on l'a cassé 3-4 côtes, sans rien du tout, imaginez, voyez. On l'a laissé dans le caniveau de la rue, tout ça. Hein, le taxi est arrivé, on l'a dompé au milieu de sa vomissure, on l'a envoyé dans un motel, tout ça. Il est bien, je suis bien, j'en veux encore. C'est abominable. Ce n'est pas une maladie, c'est un péché. Il n'y a aucun ivrogne qui va entrer dans le ciel. La Bible est très claire. Mais cette génération qui est méchante a changé la chose en disant, ce sont des malades. No way! Pas question. Ce sont des pécheurs. Ce sont des pécheurs. Parce qu'un péché peut vous emmener en enfer. Tandis qu'une maladie peut être malade et aller au ciel. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun ivrogne qui entrera dans le ciel. Aucun ivrogne qui n'entrera. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, nous dit le Seigneur. Amen. Et le Seigneur va ajouter en disant, c'est pourquoi les cris de joie de ces voluptueux vont cesser. Ça va s'arrêter. Voyez. Fini l'orgie de ces vautrés. Voyez. Quelle image frappante. Imaginez, dans notre pays aujourd'hui, on est en train de manger, on est en train de boire, de danser, on cherche le plaisir, c'est l'extravagance, la sensualité, et en même temps une indifférence totale aux besoins spirituels, donc des moins fortunés. Les gens s'en foutent, s'ils vont en enfer. Ils veulent aller en enfer, des jeunes qui vont dire, moi je veux aller en enfer. Mais c'est abominable, on ne voyait même pas cela. C'est le genre de réflexion, il y a juste la génération précédente. Vous voyez? Mais cette génération est endurcie, voyez, au fer rouge. Hein, ils ont la conscience complètement brûlée au fer rouge. Et on voit donc que le péché a été dénoncé par Amos. Et aussi, il y avait à cette époque-là l'oppression des gens pauvres. Les gens pauvres, on les opprimait, on pressait le citron, comme on dit donc de nos jours. Le luxe des riches en Israël avait été obtenu par des moyens dénoncés par le prophète Amos. Chapitre 8, on va le lire,
Amos chapitre 8. Amos chapitre 8, verset 4. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent. L'indigent, c'est le pauvre, voyez, et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée? Quand est-ce qu'elle va passer? Afin que nous vendions du blé. Ouais. Quand finira le sabbat? Afin que nous ouvrions les greniers. Nous diminuerons les fas. Vous voyez, la pesée. Vous voyez, ils vont la trafiquer. Nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la criblure du froment. Voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Voyez, vous avez vu aujourd'hui comment les compagnies, voyez, se transportent dans des pays aux Indes ou en Roumanie ou ailleurs. Voyez, au lieu de payer, je dirais, des vrais salaires, voyez, ils payent des miettes à des gens qui travaillent 2 fois plus à Ouya et qui sont payés, je dirais, peut-être 10 fois moins. Faire de l'argent. Mais le Nouveau Testament, à Ouya, nous parle de cela. On va le lire dans Jacques. Jacques chapitre 5, verset 1er. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Oh, 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 attends. La Bible est claire. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour de carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Quand ça va tout tomber, quand le château de cartes va tomber, ça va être terrible. Quand les bourses du monde, voyez, on a juste goûté un peu, le monde a tremblé, voyez. Pourquoi? Parce que leur Dieu, l'argent, ne sert pas Dieu. Donc, le seul autre Dieu, c'est-à-dire, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, ou bien on sert l'argent, ou bien on sert le Seigneur, voyez. Et quand leur Dieu a commencé à tomber de son piédestal, qu'est-ce qui va arriver, voyez? Alors, on a eu des gens comme Sarkozy qui étaient arrivés en Chine en disant « Le problème est global, et alors on a besoin d'une réponse globale. » Gouvernement mondial. Cac, voyez, on va serrer ça au cadenas, voyez, fermé. Et nous savons comme chrétiens que cela a été prédit dans la parole de Dieu. Amen. L'oppression des pauvres. L'oppression des pauvres, voyez. Le pauvre et ceux qui étaient dans le besoin étaient vendus comme esclaves à des créanciers sans cœur. À des créanciers sans cœur. Quand vous voyez les taux d'intérêt, voyez, de certains endroits, voyez, quand vous êtes capable, au bout de 20 ans, 30 ans, voyez, vous avez aujourd'hui avec les banques, ils s'enrichissent sur les gens de façon inimaginable. Vous payez 3 fois votre maison. 3 fois. C'est avec eux, pendant les 30 ans, ils rallongent. Auparavant, nous, je me rappelle, il y a à peu près une trentaine d'années, on ne pouvait pas aller plus loin que 20 ans, à peu près, voyez. Et en 20 ans, vous payez au moins 2 fois votre maison. Mais maintenant, ils rallongent, voyez. Et les banques, pas de problème, voyez. Ils vont gagner 2 maisons, voyez. Les gens vont payer 3 fois le prix de leur maison. C'est à des prix extraordinaires. Auparavant, voyez, c'est un autre système. C'était, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer. Voyez, si tu as l'argent, tu payes. Voyez. Mais maintenant, avec l'histoire des cartes de crédit, avec tous ces choses-là, voyez, il n'y a pas de problème. Voyagez tout de suite, vous paierez plus tard. Voyez, ouais, attends. Il y a des gens qui sont endettés jusqu'au cou, voyez,
pour, je dirais, quelques plaisirs, hein, vite, je dirais, achevés. Et ensuite, il faut payer, voyez. Et ensuite, ça va mal dans le foyer, ça va mal dans le couple, et ainsi de suite. Il y a des problèmes, et ainsi de suite. Voyez. Donc, que le Seigneur nous garde de cela, que le Seigneur nous garde. Et ces gens-là, à cette époque-là, eh bien, leur balance était fausse. Voyez, ils truquaient leur balance, les poids qu'on mettait. Ça mettait peut-être, c'était marqué 1 kilo, mais peut-être c'était autre chose. Voyez, ils avaient trafiqué le poids pour gagner plus d'argent. Et aujourd'hui aussi, ça existe. Même manière, l'homme n'a pas changé. Peut-être d'une autre façon, mais ça existe encore. Et la Bible déclare que la balance fausse est en horreur à l'Éternel. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Commerce malhonnête, l'escroquerie, la consusion, les pots de vin, voyez, vous entendez tous les scandales, les contrats qui sont donnés, voyez, ouais, je vais te donner un petit 50 000, tout ça sur la table, tu vas avoir le contrat de 10 millions, ainsi de suite, de construction, ainsi de suite. Ça marche comme ça dans un monde qui est complètement rempli d'escroquerie, voyez. Et Amos disait, ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Rendez compte? Pour une paire de souliers. Et ils aspirent, ils aimeraient bien voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, hein, et ils violent ainsi le droit des malheureux. Ils violent le droit des malheureux. Donc, chapitre 3, versets 9 et 10. Voyez quelle immense confusion au milieu du pays, quelle violence dans son sang. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. Amos, chapitre 3, versets 9 et 10. Aussi, il y avait une immoralité sans aucune retenue. Sans aucune retenue, l'immoralité allait, je dirais, bon train. Et nous voyons au chapitre 2, verset 7, il est dit, le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. Vous vous rendez compte? Le fils et le père vont vers la même fille. C'est abominable. Voyez? Une obsession sexuelle les avait pris. La Bible n'enseigne pas que le sexe avant le mariage, c'est OK. Voyez? Non, la Bible enseigne que c'est de la fornication. C'est de la fornication. Voyez? Nous ne croyons pas, comme chrétiens non plus, dans l'avortement. Absolument pas. Pourquoi? Parce que nous avons le 6e commandement qui dit « Tu ne commettras pas de meurtre. » Tu ne commettras pas de meurtre. On va lire dans la parole de Dieu comment Dieu protège même l'enfant dans le sein de la mère. Dans le sein de la mère. Exode chapitre 21. Exode chapitre 21. Verset 22. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant des juges. Mais s'il y a accident, ça veut dire bataille, voyez. S'il y a accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Ce qui veut dire que Dieu veut protéger l'enfant qui est à l'intérieur, donc, du sein maternel. Aujourd'hui, est-il protégé? Jamais de la vie. C'est le pire endroit à se trouver sur la terre, à l'intérieur du sein maternel. Parce que souvent, si la mère décide, eh bien, on va vous tirer et on va vous tuer. On va vous casser les membres. On va vous jeter à la poubelle. Ce sont des êtres humains. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois sorti du sein maternel, je t'avais consacré prophète des nations. Ça veut dire que c'était une personne qui était à l'intérieur de cette maman. Et ce petit garçon s'appelait Jérémie. C'était un être humain. Ce n'était pas une poubelle. Ce n'était pas une chose. C'était une personne. Amen. On va lire dans le psaume 139. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Le me est très important. Il voyait une personne. Il voyait David. C'était une personne. Ce n'est pas uniquement un fœtus, voyez, à prendre ou à laisser, selon le désir de la mère ou non. Voyez, c'était une personne. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Donc nous voyons que, évidemment, l'immoralité à cette époque-là existait, voyez, et aujourd'hui, se pensant sages, ils sont devenus complètement fous. À cette époque-là aussi, comme péché, il y avait une formalité religieuse et de l'hypocrisie. Dieu va dire à ces gens qui allaient au temple, qui adoraient Dieu, tout ça, et qui faisaient toutes ces choses que je viens de dire, Dieu va leur dire au chapitre 5, versets 21 à 23, « Je hais, je méprise vos fêtes, les fêtes religieuses. » Dieu dit « Je hais vos fêtes religieuses. Je méprise vos fêtes religieuses. Je ne puis sentir vos assemblées. Je n'y prends aucun plaisir. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de vos instruments. » Rendez compte? Dieu dit, tu peux chanter tous les cantiques que tu veux, tu peux venir au temple tant que tu veux, je n'écoute pas, je hais, je méprise vos rassemblements. Voyez? Donc, avec une présomption arrogante, la nation d'Israël est en train de continuer ses ordonnances d'adoration. Ils apportaient au temple leurs différentes offrandes en abondance. Les gens étaient en train de se leurrer, de s'abuser, se tromper, de se séduire en pensant que Dieu, eh bien, passerait par-dessus leurs péchés. Dieu ne passe jamais par-dessus aucun péché. Aucun. Voyez? Dieu va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Dieu va dire, j'ai nourri et j'ai élevé des enfants, et ces enfants sont rebellés contre moi. Même le bœuf connaît son possesseur. Même l'âne connaît sa crèche où il va aller donc se coucher le soir dans l'étable. Il dit, mais mon peuple ne me connaît même pas. C'est moi qui est en train de pomper leur sang dans leur cœur. C'est moi qui est en train de leur donner le souffle de vie. Ils se fichent totalement de moi. Voyez, imaginez. Imaginez. Voyez. Les méchants, nous dit la Bible dans le psaume 9, les méchants se tournent vers l'enfer. Les méchants se tournent vers l'enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu. Notre nation actuellement est en train d'oublier Dieu. Ils se tournent vers où? Vers quoi? Ils se tournent vers l'enfer. Ils se tournent vers le séjour des morts, nous dit le psaume 9. Mais voilà que Amos, malgré, je dirais, le paysage très triste, eh bien, il a offert le salut. Il a offert le salut. Il a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cherchez l'Éternel et vous vivrez, a dit Amos. Cherchez Dieu, priez Dieu, humiliez-vous devant Dieu, détournez-vous de vos péchés et vous vivrez. Un grand problème de notre génération, c'est la culpabilité. Voyez? Mais les gens vont à l'université, vont à l'école, ils ont étudié Freud, ainsi de suite, et la psychologie, et c'est devenu simplement quelque chose d'annihilé. On veut réduire ça. Non, ça n'existe pas, la culpabilité. Et pourtant, la conscience travaille. Lorsque quelqu'un pêche, il y a un retour, je dirais, d'ascenseur, et c'est la culpabilité. La personne se sent coupable. Quand une personne fait le bien, la personne se sent bien. Quand la personne fait le mal, elle se sent mal. Voyez? Pourquoi? Parce qu'on a à l'intérieur de nous un moniteur. Et la culpabilité est un grand problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons brisé les lois de Dieu. Et nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Voyez? La punition, c'est la séparation d'avec Dieu. Séparé d'avec Dieu. Jésus a appelé ça la deuxième mort. La deuxième mort. Voyez? Imaginez. Ou il a appelé ça aussi l'enfer. Voyez? Mais Jésus sur la croix a pris tout cela pour nous. Il a pris tout cela pour nous. Que Dieu soit béni, afin qu'on en soit totalement libéré. Amen. Dans chapitre 5 d'Amos, versets 13 et 14, ces temps sont mauvais. Ces temps sont mauvais, l'époque est mauvaise. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel soit avec vous. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte la justice.
peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié, aura miséricorde. Amen. Alléluia. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Nous rendons à Dieu ce qui appartient à Dieu, notre vie, notre corps, notre esprit, notre âme. Alléluia. Et nous allons rendre à César ce qui est à César. Amen. Et le jugement a été prononcé. Pourquoi? Parce que Amadzia, qui était un faux prophète, a dit: Amos, veux-tu bien t'en aller d'ici? On ne peut plus te supporter. On ne peut pas supporter tes paroles. Voyez? On ne peut plus te supporter. Amadzia, prêtre de Béthel, sacrificateur de Béthel, est allé voir le roi Akab, et il lui a dit: mais mon roi, Amos, est en train de conspirer contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut plus supporter toutes ces paroles. Et Amadzia était un faux prophète, prédicateur de cour, voyez, flatteur. Et Amos, il a peut-être dit au roi: Amos, c'est un prédicateur négatif. Un prédicateur négatif. Il n'a pas la pensée positive. Il dit toujours du mal, voyez. Il cherche vraiment le mal au roi, tout ça. Et le roi était totalement loin de Dieu, ainsi de suite. La description de tout ce que j'ai dit, il le faisait. Voyez, mollement, tout ça, les femmes, le vin, l'arche coupe, la musique, tout ça. Il s'attristait sur rien du tout. Et finalement, Amos a donné son jugement. Voyez, Israël a choisi Amadzia plutôt que de choisir Amos. Et on sait que plus tard, le peuple aussi a choisi Barabbas au lieu de choisir Jésus. Ils ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Amen. Et nous? Eh bien, on sait que le temps est arrivé actuellement où les hommes se détournent de la vérité, ne supportent plus la saine doctrine. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. On voit qu'on est arrivé à cette époque-là. Que Dieu nous aide. Amen. Aujourd'hui, Dieu est encore un Dieu de grâce pour ceux qui se repentent. Le pire genre de personnes sont les rétrogrades. Ceux qui ont connu et qui s'éloignent de Dieu, qui ont mis leur Bible à la poubelle, c'est terrible. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Restons fidèles au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour ta merveilleuse parole. Nous te remercions car nous voyons exactement ce qu'Amos a vu, Seigneur, dans sa propre génération. Et le jugement est tombé sur cette génération impie. Les gens sont tombés morts. Et en silence, on les a enterrés par milliers. Parce que le jugement a été prononcé. Une nation babylonienne est venue. Il y a eu le feu, il y a eu le viol des femmes, il y a eu les bébés qui ont été égorgés. Il y a eu tout cela. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont moqués du Seigneur. Seigneur, nous voulons marcher dans ta crainte. Nous voulons te servir jusqu'à la fin. Nous voulons avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui vont venir sur la terre à la fin des temps. Garde-nous, Seigneur, dans la sobriété. Garde-nous dans la fidélité. Nous te le demandons à cause de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à